Exercice numéro 6, chapitre Atomes. L'atome de sodium est caractérisé par le diagramme des énergies ci-contre. Calculez l'énergie minimale permettant d'exciter cet atome de son état fondamental. Donc, il faut faire un calcul. De quoi? De l'énergie minimale qui peut exciter cet atome à partir de son état fondamental. Si on fait assurer à cet atome pris à l'état fondamental une énergie égale à E2 moins E1, alors l'atome s'excite au niveau d'énergie n égale 2. C'est le premier état excité. Donc c'est la valeur minimale d'énergie qui peut exciter cet atome. Faisons un calcul. Voilà, nous allons faire le calcul de cette énergie minimale. E minimale est égal à E2 moins E1. E2 moins E1, voilà, E2 moins E1 est égal à moins 3,03 moins 5,14. La valeur est 2,11 électronvolts. C'est l'énergie minimale qui fait exciter cet atome sodium de n égale 1 à n égale à 2. L'atome de sodium est pris à l'état fondamental, voilà, pris à l'état fondamental, n égale 1, reçoit maintenant un photon d'énergie 3,7 électronvolts. Expliquez pourquoi. Donc, quelle est la question? Il faut expliquer pourquoi ce photon n'est pas absorbé par l'atome. Pourquoi l'atome ne peut pas absorber ce photon malgré que l'énergie apportée par le photon est plus grande à combien? À l'énergie minimale déjà calculée. Plus grande. Allons calculer l'énergie de l'atome, supposant que cet atome absorbe cette énergie. On suppose que l'atome sodium, à l'état fondamental, a absorbé cette énergie. Quelle est la nouvelle valeur de l'énergie de l'atome après cette absorption? Faisons le calcul suivant. En, soit En, l'énergie de l'atome après qu'il a absorbé ce photon-là, moins 5,14 plus 3,7. Le calcul conduit à la valeur moins 1,14 électronvolts. Donc l'atome sodium à l'état fondamental, s'il absorbe 3,7 électronvolts, son nouveau état d'énergie doit avoir la valeur suivante, moins 1,14 électronvolts. Est-ce que cette énergie est une énergie spécifique de cet atome? Voilà, moins 1,14. Où est la valeur moins 1,14? Située ici. Moins 1,14 située entre n égale 3 et n égale 4. Donc c'est une énergie intermédiaire. Énergie intermédiaire, donc l'atome ne peut pas absorber ce photon-là. Pourquoi? Parce que ce photon va rendre l'atome entre l'état n égale 3 et n égale 4, et c'est un état interdit à quoi? À l'atome. Mais la question qui se propose maintenant, pourquoi l'atome sodium, n'absorbe de cette énergie la valeur E3 moins E1 pour s'exciter au niveau n égale 3, et le reste d'énergie reste chez le photon incident, le photon qui est envoyé à l'atome. Pourquoi? La réponse est comme suit. Le photon est un quantum d'énergie qui ne peut pas fournir de son énergie à l'atome, et il reste une autre partie, mais
le photon est indivisible. L'atome ou bien absorbe ce photon ou bien non. Et puisque ce photon n'assure pas à cet atome pris à l'état fondamental une énergie qui le rend dans l'un de ses états excités propres, alors l'atome ne peut pas absorber ce photon. C'est la quantification d'énergie d'un atome. Maintenant, allons répondre à la question C. La question C, voilà, question C, montrer par flèche, par des flèches, les transitions suivantes en précisant pour chacune s'il s'agit d'une absorption ou émission. Voilà, s'il s'agit d'une absorption ou d'une émission. Voilà, absorption ou bien émission. Montrez par des flèches les transitions suivantes. De n égale 1 à n égale 3. Où est cette transition? De n égale 1 à n égale 3. Voilà, c'est la transition demandée de n égale 1 à n égale 3. Absorption d'énergie, cette transition est due avec une absorption d'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'atome croît durant cette transition, au cours de cette transition. Croît de E1 à combien? À E3. La deuxième transition de n égale 4 à n égale 2. De n égale 4 à n égale 2, la voilà. De 4 à 2. C'est une transition accompagnée d'une émission d'énergie. Pourquoi? Parce que l'atome, au cours de cette transition, son énergie décroît de la valeur moins 1,51 électronvolts à la valeur moins 5,14 électronvolts. De n égale 3 à n égale 1. De même, cette transition est accompagnée d'une émission d'énergie de 3 à 1. Mais il faut faire attention ici à ce que le photon libéré par l'atome durant cette transition de 3 à 1 est le même photon absorbé par le même atome au cours de la transition de 1 à 3. Le même photon. De n égale 2 à n égale 5. C'est une transition d'un niveau inférieur de n égale 2 à n égale 5. Donc, cette transition est accompagnée d'une absorption d'énergie par l'atome.